drastiquement ici. Les gens aiment remplir ici. Pourquoi il y a des bénédictions? Suivez. C'est pourquoi je me louais. La gloire de Jésus. Oh, il s'est levé, 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 il s'est levé. Oh, Jésus s'est levé, l'Éternel s'est levé. Oh, Jésus s'est levé, il s'est levé.
parce que la gloire de Dieu a débordé. Tu me vois danser, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Elle a débordé, débordé, débordé. C'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Oh, elle a débordé, 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 débordé. La gloire de Dieu déborde, la gloire de Dieu déborde, la gloire de Dieu déborde, la gloire de Dieu déborde. Si tu me vois sauter, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois sauter, je ne suis pas fou. C'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Oh, elle a débordé, débordé, débordé. C'est un temps de foi, c'est un temps de foi. Elle a débordé, débordé, débordé. Oh, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Oh, elle a débordé, 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 débordé. On pense à la gloire de Jésus, toujours loué, 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 loué. Balancer, 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 balancer. Si tu es dans la joie, dis Jésus. Si tu es dans la joie, dis Jésus. Si tu es dans la joie, dis Jésus. Dis Jésus, dis Jésus. Oh, si tu es dans la joie, dis Hosanna. Si tu es dans la joie, dis Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Si tu es dans la joie, dis victoire. Si tu es dans la joie, dis victoire, 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 victoire. Tu as la victoire au nom de Jésus. Victoire, victoire. On part à gauche, on revient à droite. Encore à gauche, on revient à droite. Tout le monde, on part à gauche, on part à gauche, on part à droite, on part à gauche, on part à droite, gauche, 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 droite.
Sur le visage duquel il y a la gloire. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un, lorsque je vois à la montée du Seigneur briller sur ton visage, mon âme ne peut que le bénir. Mon âme ne peut que célébrer son Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, même si tu refuses de te voir comme Dieu t'a créé, permets-moi aujourd'hui de te voir comme une créature si belle. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Alléluia. Tu es son chef-d'œuvre. Alléluia. Parce qu'il a créé les cieux et la terre. La Bible déclare que il a dit Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Lorsqu'il a fait les arbres, lorsqu'il a fait les animaux, la Bible déclare qu'il a dit qu'il a vu que cela était bon. Mais lorsqu'il a vu l'homme, il a dit c'était très bon. Alléluia. Donc tu n'es pas n'importe qui. Amen. Parle, dis mon âme. Souviens-toi que tu n'es pas n'importe qui. Si tu avais arrêté de t'aimer, laisse-moi te dire que pour te créer, Dieu a pris son temps. Alléluia. Bien aimé, vous savez, même Adam, il ne pouvait pas attendre. Tellement que Dieu avait pris son temps, il a fini par dormir. Il a constaté qu'elle était devant lui. Alléluia. Pour te dire que Dieu a pris tout son temps pour te créer. Alors, apprends à te regarder avec les yeux de Dieu. Amen. Je te dis la vérité, il a certainement attendu. Mais Ève ou de Dieu ne vient pas. Mais il a compris qu'il fallait qu'il soit dans une profonde sommeil. Parce que le temps risquait d'être trop long pour lui. Alléluia. Quand il s'est réveillé cette fois-ci, ce jet de je n'ai jamais vu. Cette
fois-ci. C'est comme ça, lorsque tu te réveilles le matin, tu te regardes, tu dis, je regarde partout dans le monde. Je marche, je rentre dans les métros. Mais quelqu'un comme moi, je n'ai pas encore vu. Alléluia. Si tu as peur de le dire, moi je dis. Comme David pouvait le dire, l'Éternel m'a créé une créature si merveilleuse. Alléluia. Apprends à t'aimer. Tu vas régir le cœur de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1. Amen. Verset 35 au verset 51. Jean, chapitre 1, verset 35 au verset 51. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lever les mains pour vous emmener des Bibles. Je veux voir vos épées en l'air. Montrez-moi vos épées. Celui qui n'a pas d'épée n'a qu'à montrer sa main vite. Alléluia. Envoyez les Bibles, s'il vous plaît. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 35 au verset 51. Jean chapitre 1. Levez juste les mains pour ceux qui n'ont pas de Bible quand vous en avez des Bibles. Alléluia. Jean. Jean chapitre 1, verset 35 à 51. Vous avez vu, c'est vous qu'on attend. Sinon, on était près de tout. Alléluia. On a parlé de ça la dernière fois. Ils vont rendre les Bibles à la fin. Donc, pour que vous nous permettez de pouvoir avancer, s'il vous plaît, venez à vos Bibles. Ou quand vous arrivez ici, demandez des Bibles avant de vous asseoir. Alléluia. Parce que nous, on est dans un TGV, ne nous retardez pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare que lorsque Dieu parle, l'humanité fait silence. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Dis avec moi, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Je continue ma lecture. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allaient et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Alléluia. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Dis avec moi, viens et vois. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Mais d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, viens voir.
n'a pas envie de trop bavarder. Amen. Est-ce que toi, comme ça, Dieu peut te parler? Viens et vois. On se connaît ici, tu ne veux pas dire du jour au lendemain, tu es devenue chrétienne. Viens et vois. Trop de discours, souvent, c'est pas bon. Il faut passer au concret. Alléluia. Quels que sont les préjugés que les gens ont, bien aimé, arrête de te défendre. Viens et vois. Parce que Dieu seul peut changer le langage de quelqu'un à ton égard. Mais tu peux parler du matin jusqu'au soir. La personne ne peut de rien voir. Mais lorsque la personne voit celui en qui tu as cru, elle est obligée de fléchir et de confesser que ton Dieu est réel. Le temps vient où on ne dira pas, on va aller voir Dieu, mais tu arriveras à permettre que certaines personnes personnifient ton Dieu. Le Dieu de Mathilde, le Dieu de Noël, le Dieu puissant. Si on a dit le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, on peut dire le Dieu de Noé. Parce que les gens ont vu en ton Dieu une puissance. Et c'est toi qui peux donner de la valeur à ton Dieu. C'est pour ça que je te dis d'arrêter de te négliger. D'être sourd aux préjugés des gens. Et dis simplement, viens et vois. Pour dire à quelqu'un viens et vois, il faut que tu aies quelque chose à lui montrer. Parce que c'est pour voir ce qui ne peut pas faire changer ma vie, bien aimé. Laisse-moi là où je suis. Amen. Je vais rentrer dans le vif du rouge. Amen. Alors aujourd'hui, mon thème c'est viens et vois. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de parler beaucoup. Je ne veux pas contredire ce que tu penses. Mais je suis là simplement pour te démontrer quelque chose. Alléluia. Viens et vois. De qui est-ce que je veux parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux parler précisément de Philippe. Alléluia. La Bible nous parle au départ de plusieurs Philippe. Dans la Bible, on voit il y a le diacre Philippe, il y a l'évangéliste, il y a l'apôtre. Alléluia. Mais je veux te parler spécialement de l'apôtre Philippe. Alléluia. Mais qui est cet homme? Déjà, c'est un homme, amen, originaire de Galilée. Il est né à Bethsaïda, sur les bords du lac Tibériade. Pareil que Pierre est entré. Et c'était un juif, mais son nom était un nom grec. Alléluia. Qui fut Philippe, de qui je veux parler en ce jour? C'était d'abord un disciple de Jean-Baptiste, l'un des premiers. Alléluia. Et la Bible nous enseigne qu'un jour, Jésus passait. Et Jean-Baptiste était assis avec ses disciples quelque part. Et il a montré Jésus de loin qui passait. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Celui que tu vois passer là, il s'appelle l'agneau de Dieu. Amen. Alors, sur quelle base il a suivi Jésus pour la première fois? C'est comme à toi aujourd'hui, on dit, on parle de Jésus qui fut cloué à la croix. Bien aimé, tu es libre de le suivre ou de le regarder à distance. Alléluia. Beaucoup de personnes ont fait ce choix. Ok, plein de personnes savent que Jésus a payé le prix, mais elles ne le suivent pas. On sait, mais on n'est pas prêt. Alléluia. Alors laissez-moi vous dire aujourd'hui que Philippe avait effectivement le choix entre rester dans sa position et voir ce Jésus qui passait comme étant l'agneau de Dieu. Une chose est sûre, il savait qui était l'agneau de Dieu, mais de loin. Amen. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un en disant, toi à qui on a présenté Jésus, qu'as-tu fait? Alléluia. Toi à qui on a dit, voici celui qui est venu ôter le péché du monde, qu'as-tu fait? Toi à qui on a dit que Jésus est venu payer le prix à ta place, il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi, qu'as-tu fait? Il y a deux cas. Lorsqu'on te le présente, tu peux choisir de continuer ton chemin. Alléluia. Dis amen avec moi très fort. Amen. Ou tu peux choisir de le suivre comme Philippe l'a fait. Amen. Qui pense qu'il n'a pas continué son chemin qu'il a suivi? Vous n'êtes pas convaincu? Qui pense que lorsqu'on lui a dit voici l'agneau de Dieu qui passe, ce Jésus est la solution, il n'a pas continué son chemin, il a dit ah oui, je le suis. Maintenant on va faire un tri encore. Parmi ceux qui l'ont suivi, quand on a dit voici l'agneau de Dieu, pour quelle raison vous l'avez suivi? Alléluia. Parce qu'on t'a dit c'est l'agneau de Dieu, tu te dis si je le suis, il va pouvoir mes besoins. On dit qu'il s'appelle la solution. Si je suis maligne, il faut que je le suive. Comme ça, je n'aurai pas de problème. Alléluia. Bien aimé, il y a suivre Jésus, il y a suivre Jésus. Amen.
vous allez voir comment est-ce que Philippe suivait Jésus. La Bible déclare que Philippe a commencé à suivre Jésus. Quand Jésus s'est retourné, il lui a demandé, vous cherchez quoi? Maître, tu habites où? Amen. Maître, tu habites où? Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui avait un besoin particulier? Il cherchait la proximité avec Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, tu suis Jésus, pourquoi? Parce que tu as un besoin pressant. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a la foule qui suit Jésus. Et parmi la foule, il y a les gens qui ne font pas partie de la foule. Aujourd'hui, on constate que dans l'église, il y a plus de suiveurs qu'autre chose. On suit Jésus pour le faire. On t'a dit, voici celui qui fait des miracles. Alors on le suit comme la foule qui a faim. Et elle s'agrippe autour de lui. Quand elle est rassasiée, elle donne dos à ce Jésus qui fait des miracles. Parce qu'en ce moment, le miracle n'est pas d'actualité. Toi qui suis Jésus, dis-moi concrètement. Tu te lèves le matin. Tu t'habilles. Tu viens ici. C'est pourquoi? C'est pour venir danser. C'est pour venir faire du copinage. Parce que toute la semaine, on a travaillé, on n'a pas eu le temps de se rendre visite. On va venir prendre nos rendez-vous ici pour la semaine. Ou parce qu'on mange des gâteaux. Ou parce qu'on mange du pain. Maintenant même on ne mange plus de pain. Que le nom du Seigneur soit béni. Que celui qui a les oreilles entend ce que dit l'Esprit. Alléluia. Tu suis Jésus pourquoi? Alors nous voyons que Philippe, il cherchait une intimité. Parce que quelqu'un qui veut aller voir où tu habites, c'est qu'il veut être proche de toi. Il veut te connaître en profondeur. Amen. C'est pour ça que nous avons dit de ne pas faire entrer tout le monde où tu dors. Parce que ton lieu où on dit c'est ta couche. Quelqu'un veut te tuer, c'est là-bas, c'est fini. Donc je vous dis une petite parenthèse, vous qui aimez faire entrer les gens dans vos chambres, arrêtez ça. Parce que c'est ton lieu d'intimité avec Dieu. Vous qui aimez faire dormir les parents qui viennent sur votre lit conjugal. La Bible déclare que le lit conjugal soit honoré de tous. Et ce qui soit exemple de toute souillure. Donc, trop d'humilité, c'est ma maman, c'est ma belle-mère. Je vais lui céder mon lit. Mais cède-lui ta gloire, s'il te plaît. C'était une parenthèse. Il voulait voir quoi? Il voulait voir la demeure de Jésus de ses propres yeux. Amen. Jésus leur a dit, venez et voyez. Jésus ne s'est pas arrêté pour dire, vous savez, j'habite vers là-bas, il y a une maison là-bas, il y a une femme qui vend tant. Il leur a dit, venez et voyez. Alléluia. Vous savez, tant que tes yeux n'ont pas vu certaines choses, tu ne peux pas dire comme Job, je le reconnais, Seigneur, que tu peux tout et que rien ne t'impossible. Aujourd'hui, si tu as du mal à reconnaître que Dieu est puissant dans ta vie, ça signifie peut-être que tu l'as suivi à distance. Mais celui qui est rentré dans la proximité avec Dieu, il dit, avant mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant que mes yeux t'ont vu, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un, ta foi en Dieu est basée sur quoi? C'est basé sur ce que tu as entendu qu'on t'a dit de Jésus. C'est basé sur le fait que tu es resté à distance, on t'a dit, voici l'agneau de Dieu qui passe. Et toi, tu dis, tu as la foi parce que tu connais l'agneau de Dieu qu'on t'a montré de loin. Ta foi est basée sur quoi? Amen. Tu as vu quoi? Pour pouvoir dire à quelqu'un, viens voir aussi. Alléluia. Parce que Philippe avait entendu Jésus lui dire, venez et voyez. Il était capable de dire à Nathanaël, viens et vois aussi. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le montrer à quelqu'un. Vrai ou faux? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si Jésus ne t'a pas appelé à le suivre, bien aimé, personne ne pourra te suivre aussi et être heureux. Amen. Il y a des personnes que vous suivez. Si ces personnes n'ont pas été appelées par Jésus, vous suivez qui? Vous allez être fidèle à ces personnes, mais vous n'allez pas avoir la paix. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Simplement parce que la Bible dit que quand il a fini de montrer sa maison à Nathanaël, ils sont restés avec lui ce jour-là. Et après, ils l'ont quitté. Il y avait Nathanaël, il y avait Philippe et André. Alléluia. Alors le lendemain, Jésus passait et il a rencontré Philippe. Il lui a dit, là, suis-moi. J'ai dit, mais Jésus, je comprends pourquoi tu lui as dit, suis-moi. Parce que déjà, lui, il
t'avait suivi une première fois. Alléluia. Il avait vu où tu habitais. Donc il y avait une certaine intimité entre vous avant que tu l'appelles. Le Seigneur me dit, mais oui, parce que ceux que j'ai connus d'avance, je les ai aussi appelés, je les ai aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier entre eux, parmi plusieurs frères. Alléluia. Dieu dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ça veut dire quoi? Philippe était prédestiné à quelque chose. Et lui, il avait compris cela. C'est pour ça qu'il n'est pas resté à distance. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est pour ça qu'il n'a pas fait trop de bavardage. Il a dit, viens voir. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est pour cette raison que Nathanaël a fini par dire, je crois vraiment que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu le processus? Amen. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le chrétien a un problème. C'est comment comprendre le but de l'appel. C'est vrai, tout le monde est appelé. Alléluia. Dieu m'a appelé. Tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé. Il y a des gens qu'on connaît qui sont appelés, ça fait 20 ans. Alléluia. Tout le monde est appelé. Oui, tu peux être appelé. Parce que ce que Dieu a prédestiné. Alléluia. Tout le monde est appelé. Mais appelé et appelé. Dis amen avec moi. La Bible dit, voilà pourquoi Jésus a appelé les apôtres. Laissez-moi vous dire pourquoi Jésus a appelé les apôtres. Dans Marc chapitre 3 au verset 13, vous prenez juste la référence et vous allez lire à la maison. La Bible dit que Jésus est monté ensuite sur la montagne. Il a appelé ceux qu'il voulut. Amen. Jésus est monté sur la montagne. Avant de faire, ils étaient nombreux. Les 120, 70. Mais Jésus est monté sur la montagne. Après toute une nuit de prière, la Bible déclare qu'il est monté sur la montagne. Et il a appelé ceux qu'il voulut. Alléluia. Donc si quelqu'un te dit qu'il a appelé, bien aimé, il a appelé. Parce que Dieu appelle ceux qu'il veut. Dis amen. Arrêtez de dire aux gens que le Seigneur les a pas appelés. Même si quelqu'un est dans un trou, il dit Dieu m'a appelé. Est-ce que tu étais là? Il a appelé. Et il les appela à venir auprès de lui. La Bible déclare qu'il va les établir. Il va en choisir 12 pour les avoir avec lui. Donc le premier but de l'appel, Dieu t'a appelé pour t'avoir à ses côtés. Dis amen avec lui. Dieu t'a appelé parce qu'il cherche la proximité avec toi. Il cherche un certain rapprochement entre vous deux. Deuxième raison, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Quand je dis qu'il faut comprendre le but de son appel, ce n'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, les personnes sont appelées. Elles n'ont pas compris pourquoi elles ont été appelées. Comme elles ont été appelées, Dieu est obligé de les bénir. Alléluia. Comme elles ont été appelées, elles peuvent vivre une vie de débauche, ce qui est suivi à l'appel. Dieu ne se répand pas de son appel, bien aimé. Mais Dieu ne se répand pas de son appel, mais tu peux rester juste au stade de l'appel. Sans voir l'élection passer même devant tes yeux. À partir du moment où tu ne comprends pas le but pour lequel Dieu t'a appelé, tu vas vouloir appeler. C'est la vérité. Je connais des gens qui sont appelés, ça fait 30 ans. Simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont dit qu'ils sont appelés. Alors il faut que le Seigneur donne le feu vert. Il faut que le Seigneur donne d'abord l'orientation avant qu'il se lance pour commencer. Mais Dieu dit qu'il t'a appelé pour que tu sois proche de lui et pour t'envoyer. Si tu dis que tu es au service de quelqu'un, tu dois attendre qu'il te donne le feu vert. Quand tu es à son service et que tu es là, tu n'as besoin de rien, Seigneur. Seigneur, tu veux de l'eau, là, tu dis je ne veux pas de l'eau, attends là-bas. Seigneur, je suis à son service. Alléluia. Et aujourd'hui, j'entends dire, oh, l'ouvrier mérite son salaire. Donc ça, là, c'est ma prairie. C'est moi qui ai travaillé dans sa vie. Bien aimé, si tu connais le but de ton appel, tu vas savoir que celui qui t'a appelé, il peut t'envoyer. Alors, même s'il t'envoie vers quelqu'un, ce n'est pas la personne vers qui il t'envoie qui doit te rémunérer. C'est celui qui t'envoie qui doit te rémunérer. Voilà le sens de l'ouvrier mérite son salaire. C'est comme une personne qui travaille et qui fait de la sous-traitance. Tu vas travailler à Colgate. Colgate fait la sous-traitance avec une petite société de gardiennage quelque part. Oui, tu es à Colgate. Colgate t'a embauché, mais tu n'as pas embauché directement. Si tu veux te plaindre, va te plaindre dans la société qui sous-traite avec elle. C'est pareil avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, on est fâchés. Le frère, j'ai béni, j'ai prié pour lui. Dieu m'a envoyé, j'ai oublié même que c'est Dieu qui m'a envoyé. Pour aller chasser, j'ai fait sa délivrance.
Il ne m'a rien donné. C'est fini, je ne prie plus pour lui, le ciel va se fermer sur sa tête. Mais ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Tu lui as été envoyé. Alors, les personnes qui font ça, ce sont les personnes qui n'ont pas compris le but de l'appel. Dis avec moi, j'ai compris le but de mon appel. Il y a des gens qui pensent que le Seigneur les a appelés pour pouvoir les servir, eux. Donc, comme Dieu ne m'a pas béni aujourd'hui, c'est fini. Moi, je ne suis plus chaud. Bien aimé, reste chaud. Quand tu vas t'y aider, on va te voler. Alléluia. Philippe avait compris sa mission. Il avait compris que ce Jésus-là, je devais le suivre pour un but bien précis. Alléluia. Amen. Donc, il parlait de ce Jésus et il savait que si je dois faire ce qu'il m'a dit de faire, quand quelqu'un t'envoie vers une personne, si tu n'es pas convaincant, ou si tu n'es pas précis, tu ne peux pas communiquer le message que tu dois transmettre. Il savait qu'il fallait une certaine proximité avec ce Jésus-là. Il fallait que lorsque je parle de lui, que je sache ce que je suis en train de dire parce que mes yeux ont vu. Il y a une parole qui dit que celui qui a entendu parler d'un lion et celui qui a vu le lion, il ne parle de la même façon. Alléluia. Celui qui a vu Jésus à l'œuvre dans sa vie, sa marche spirituelle n'est pas pareille que celui qui entend toujours parler de Jésus. Quand tu as vu quand Jésus te sortit d'une situation, et celui qui se dit, oh, on m'a dit que Jésus fait des miracles. Vous deux, je pense que vous ne parlez pas le même langage. Parce que je te dis, celui-là, il ne comprend pas. Je lui parle de quelque chose de palpable, lui me parle de ce qu'il a entendu. Moi, je te parle de ce que j'ai vu. Ceux qui ne connaissent pas, je vous dis la vérité, ceux qui n'ont pas d'histoire avec Jésus, remarquez qu'ils passent leur temps à parler d'eux-mêmes. Quand ils vont venir sur la chaîne, ils vont expliquer l'histoire de leur témoignage, du début jusqu'à la fin. On a entendu ton témoignage. C'est toi, on doit suivre ou bien on suit qui? Parce que celui qu'on doit suivre, on n'a rien entendu concernant. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas une vie de prière, une vie de rapprochement avec le Saint-Esprit, lorsque tu parles avec eux, ils sont vides. Ils parlent, mais ils battent de l'air. Quand tu sors de là, tu dis, mais en fait, il m'a dit quoi? Et les gens qui vont à l'église, mais on a dit quoi là-bas? Il a prêché au Dieu. L'onction était là. Non, mais il a maillé. Mais il a dit quoi? C'était quel verset même? Mais tu as retenu quoi? Ce qu'il a dit là, tu ne devais pas retenir. Dieu même effacer ça dans ton esprit. On t'a rien dit de palpable. Aujourd'hui, on a du mal à inviter quelqu'un à faire une expérience personnelle avec le Seigneur. On a du mal en tant qu'enfant de Dieu à dire à quelqu'un, tu sais, toi tu dis que tu es déçu de Dieu et tout ça, viens voir. Simplement parce que nous, on n'a pas d'expérience avec ce Dieu-là. Parce que nous, on n'a pas d'histoire. Si tu n'as pas d'histoire, tu veux créer une histoire dans la vie de quelqu'un, comment? Alors tu vas ramer. Alléluia. On ne se rend même pas compte souvent qu'on n'aide pas les chrétiens à se rapprocher de Dieu en tant que faisait des miracles, mais on amène les gens à se rapprocher de Dieu juste à cause des miracles. On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, si chacun s'accuse, chacun s'interroge, de se demander même, je viens à l'église, c'est par rapport à quoi? Bien aimé, va fouiller au fond, tu as un besoin. Peut-être moi-même la première. On va fouiller au fond, tu as un besoin. Parce que laisse-moi te dire, si tu n'as pas de besoin, tu sais quoi? Le jour où tu fais une prière et que le Seigneur ne pouvoir pas, tu es au même stade. Ta position, ta foi descend pas au deuxième étage. Quand tu sais que tu sais Dieu et que tu as compris le but de ton appel, les circonstances ne peuvent pas t'ébranler. Ce que tu traverses ne peut pas t'ébranler. Parce que tu te dis, de toutes les façons, j'étais dans cette condition quand il m'a appelé. Je ne suis pas venu à lui pour qu'il change cette condition, mais je suis venu pour me mettre à son service, quelle que soit ma condition. Et quand c'est comme ça, tu es content ou tu es fâché, tu es sur la chaise, tu ris. On lui met à la force. Et oui, elle a compris que si elle ne veut pas faire ce que Dieu veut, il va prendre quelqu'un d'autre pour faire sa place. La nature aurait du bidon, imaginez celui qui a créé les cieux et la terre. Alors celui qui se sent tellement utile, même les époux quand il meurt, sauf si elle est vieille, il y a son remplaçant, peut-être qu'au funérailles. Je vous dis la vérité. Peut-être qu'il est au funérailles, elle pleure, il la console, on dit, oh, le frère est compatible. Tout le temps, il la guette. Quelques mois après, on entend que son veuvage, elle fait ça avec lui là-bas.
expliquer l'histoire de la femme qui a pleuré son époux. Tu m'as dit qu'on allait partir ensemble. Tu es mort, tu m'as laissé. Pourquoi tu m'as fait ça? Je l'ai laissé avec qui? Pendant qu'elle pleurait, votre monnaie est tombée. Les gens disent, ça tombe bien. Comme vous voulez partir ensemble, va chercher. Elle dit, oh, c'est bon, il y a ma carte d'identité, j'ai ma photo. Vous père pleurait, elle voulait partir. Vous dites quoi? C'est du bluff. Face à la réalité, c'est pas ça. Amen. Donc arrêtons. Ça vous fait rigoler. On ne peut pas bâtir sa foi sur le témoignage de quelqu'un. Bien aimé. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ta foi est ébranlable? Parce que quand tu fouilles, tu n'as même pas d'histoire avec Dieu. Quelqu'un t'a dit, viens à l'église. Tu sais, Dieu est tellement puissant. J'ai vu la guérir des aveugles. J'ai vu la faire ça dans ma vie. Et mais vous voulez que quelqu'un qui bâtit sa foi sur toi, pourquoi tu ne veux pas qu'il aspire aux mêmes choses que toi? Pourtant, Dieu donne ce qu'il veut à qui il veut. Dieu peut bénir quelqu'un dans l'enfantement. Et je vais te donner mon témoignage, ça va t'attirer à l'église. Et Dieu peut dire, toi là, je te ferme les portes parce que je veux t'ouvrir d'autres portes. Mais si tu as basé ta foi sur le témoignage de quelqu'un, quand tu attendras un certain moment que tu ne verras pas la bénédiction qui était dans la vie de celle-là qui t'a attiré, tu vas partir. Mais celui qui a compris qu'on ne base pas sa foi sur le témoignage de quelqu'un, mais qu'on cherche à avoir sa propre histoire avec ce Dieu-là, il a tout compris. Alléluia. Et Philippe avait compris, c'est vrai, je peux croire en Dieu. Je peux croire que réellement il est l'agneau de Dieu. Mais est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout si je me limite seulement à ce que Jean-Baptiste m'a dit de lui? Alléluia. Il faut que moi-même je crée ma petite histoire avec lui. Parce qu'on ne sait jamais. Et il a compris que pendant que je suis sur la route, pour pouvoir créer ma petite histoire avec lui, je dois éviter ce qu'on appelle des discours persuasifs et vains. L'apôtre Paul dit la prédication de la croix ne consiste pas en des discours persuasifs et vains, c'est une démonstration de puissance. Donc je suis obligé de lui démontrer. Celui à qui on n'a pas démontré, il ne peut pas dire à quelqu'un on va te démontrer. Parce que Jésus a démontré à Philippe qui il était. Alors Philippe pouvait dire avec conviction, viens et vois. Ça c'est un petit problème. Tu dis de Nazareth, bien je peux sortir de bon. C'est parce que tu ne sais pas qu'il y a quelque chose de bon à Nazareth. Alléluia. Les gens te regardent, laisse-moi te dire, laisse les gens te regarder. En train de dire, elle là. Elle peut aller où? Elle n'a même pas de niveau ciel. Si ce n'est pas Dieu, elle ne peut rien faire ici. Et le jour qu'ils arrivent dans un bureau administratif, bonjour madame, tu dis bonjour. AVC là. Mon frère, tu as vu qui? Tu as vu un lion? Non, c'est moi. Venez, c'est pas un fantôme. Viens, approche-toi. C'est moi. Tu discutes pas beaucoup. Celui qui n'a pas envie de croire en Dieu, bien aimé, ton témoignage parle. Aujourd'hui, on veut inviter des gens à l'église. On veut que les gens nous suivent. On veut que les gens croient en notre Dieu, bien aimé. Concentre-toi pour créer un rapprochement avec Dieu. Tu vas voir que quand tu vas passer quelque part, les gens vont te suivre. Jésus ne savait pas que André et Philippe le suivaient. On avait simplement parlé de lui. Mais quand il s'est retourné, il dit, mais suivez pourquoi vous là? Tu habites où? Mais je ne vous ai pas appelé pour le suivre. On n'a pas besoin. Mais ton passage sur ma tête. Et puis j'entends les gens dire, ah, mon père m'a invité une âme. Tu as quelle histoire? Et puis l'âme là va s'approcher à moi. On me dit. J'ai dit un jour, je vais demander aux gens. Quand tu es entré ici, attrapez-vous deux à deux. Attrape la main de celui que tu as envoyé. Il y a des gens qui vont être manchots ce jour-là. Ce n'est pas normal. Bien aimé, ce n'est pas normal que quelqu'un te dise que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. J'ai une histoire avec Dieu. Et il n'y a personne avec lui pour raconter cette histoire. Ce n'est pas normal. Il faut te poser des questions. Toi, tu es comment? Ou tu es personne qui te suit pour dire je vais aller voir où ton Dieu est. Il faut te demander ça. Il ne faut pas dire les gens sont incrédules, ils sont durs. Tu ne peux pas être plus incrédule que les Juifs. Mais il y en a pour capituler. C'est quoi tu montes dans ta maison? Et quand tu vas à l'église, la personne qui vient toi-même, il rit. Dis, wow, toi tu vas chauffer les bandes là-bas. Vraiment, si ton pasteur elle savait ce que tu faisais ici, vraiment, elle allait te faire sortir avant de prêcher.
quoi, qu'une femme même qui est mariée, elle n'a pas besoin de trop parler. Mais son époux, quand il regarde comment elle se lève le matin, il se lave avant elle. On va dans ton église. Mais qu'est-ce qu'il y a? On va dans ton église parce que ton changement me fatigue. Et puis il te suit. On ne fléchit pas, je lui dis, libérez les prières bizarres. Créez votre histoire avec le Seigneur. Des prières, Seigneur, touche-le, qu'il soit converti. Mais touche-le par ton témoignage. Amen. Il y a des gens qui n'ont même pas envie de venir à l'église. Parce qu'ils connaissent tellement la vie de celui qui est assis à côté d'eux. À cause de lui, ils n'ont pas envie de venir à l'église. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Bien-aimé, il ne faut pas croire que tu es proche de Jésus ou que tu le regardes de loin. Parce que celui qui dit qu'il est proche de Jésus, il a quelque chose à dire, bien-aimé. Ce que la soeur Noël va dire sur moi, toi qui es là-bas, tu ne peux pas le dire. Parce qu'elle est rentrée dans la prospérité. Donc il y a des choses qu'elle fait. Que peut-être que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais même pas où je dors. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu es comme vous savez, à partir du moment où quelqu'un te regarde et qu'il ne peut pas dire quelque chose de positif sur le Seigneur, bien aimé, tu as un problème. Tu as un problème. Parce que Dieu compte sur toi pour faire véhiculer son nom. Même si tu n'as pas la parole facile, ton témoignage peut faciliter la parole. Amen. Et les gens te disent, mais je ne peux pas évangéliser. Bien aimé. Et les personnes, lorsque tu les regardes, tu as envie de leur demander, vous êtes chrétienne? Parce que quand tu les regardes, il y a quelque chose qui t'attire en elle. Elle est sur ton palier. La façon dont elle te salue, la façon dont elle fait, tu as envie de voir qu'est-ce qu'elle cache. Peut-être elle n'a jamais dit que le Seigneur te bénisse. Elle me met bien se donner à toi. La façon dont Philippe est venu se donner à Jésus, c'est comme ça. Les personnes même viennent se donner à toi, gratuitement, alléluia. Vous voyez, Nathanaël a dit, mais j'ai dit, oh, est-ce que quelque chose de bon, amen, peut venir de Nazareth? Vous savez qu'on passe plus de temps, on perd plus de temps à se justifier qu'à se rapprocher de Jésus. Est-ce que celui-là Dieu l'a appelé? Non, il faut qu'il commence à faire les choses pour démontrer à la personne qui a dit ça que Dieu l'a appelé. Sa façon de prêcher doit plus être la même que je l'ai. Il faut qu'il aille jeûner pour démontrer qu'il a l'onction. Pendant ce temps, tu es loin de Dieu et Dieu te regarde. Tu as envie de démontrer aux hommes. Mais non, rentre dans la proximité avec le Seigneur. Puisque c'est lui qui t'a appelé, il va te justifier. Alléluia. Philippe ne va pas rentrer dans son jeu, bien aimé, parce qu'il avait compris. C'est pas moi-même qui me suis appelé. Jésus m'a vu le lendemain, il dit suis-moi. Vous voulez que j'explique quoi, Nathanaël? Ce que j'ai vu, il a qu'à venir voir aussi avec Jésus. Alléluia. Il dit viens et vois. Vous savez, j'ai dit au Seigneur, cette parole, lorsque tu dis à quelqu'un viens et vois, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça déclenche dans la vie de quelqu'un. Amen. Viens et vois. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça déclenche dans la vie de quelqu'un par rapport à beaucoup de justificatifs. Et le Seigneur m'a ramené le jour de la mort de Lazare. Il me dit, lorsque les soeurs de Lazare ont dit si tu étais là, il n'allait pas mourir. Il s'est approché des Juifs qui pleuraient avec ses soeurs. Il a dit, vous l'avez mis où? Alléluia. Ils lui ont dit, viens et vois. La Bible déclare que Jésus a pleuré. C'est le dernier mot qu'ils ont dit. Viens et vois. Et la Bible dit, et Jésus pleura. Mais ça suscitait quoi en lui? Alléluia. Quelqu'un te dit, viens et vois. Depuis, on a vu, quand Marie, celle-même qui l'aimait aussi, est venue pleurer devant lui, il n'a pas pleuré, bien aimé. Il n'a pas pleuré à ce moment-là. Mais lorsqu'on lui a dit, viens et vois, ça a déclenché quelque chose en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pareil, j'ai dit, Seigneur, quand on voit, la façon dont le frère a dit tout à l'heure, lorsqu'on voit déjà quelque chose, le péché est déjà consommé. Mais c'est comme ça, lorsque tu vois des bonnes choses, il y a un déclenchement interne. Parce que la Bible déclare que lorsque Jésus s'approchait de Jérusalem, lorsqu'il s'approchait en voyant Jérusalem, il a commencé à pleurer. Il savait qu'il partait à Jérusalem. Pourquoi il n'a pas commencé à pleurer depuis sa maison? Mais lorsqu'il a commencé à s'approcher de Jérusalem, c'est là qu'on commençait à pleurer. Il a commencé à dire, hé, si tu connaissais les choses, qu'elle allait constituer ta paix, tu n'allais pas faire ça. Alléluia. Bien aimé, laissez les gens venir voir. Ça déclenche quelque chose que vous n'êtes pas capable de déclencher. Regardez un peu. J'ai dit, mais Seigneur,
m'a dit quoi? Si moi ne mets pas mon doigt là, si je ne vois pas, je ne crois pas. Jésus savait qu'il fallait qu'il voie ça pour déclencher quelque chose en lui. Vous avez vu, souvent, il y a des personnes qui ont des parents qui n'ont pas de truc pour partir les enterrer. Tant qu'ils n'ont pas encore vu le corps, ils n'ont pas encore fait leur deuil. Pourtant, ils savent que les personnes est morte. Alléluia. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir, mais si je vois, ça va faire quoi même? Pourquoi je dois voir d'abord avant de tourner une page? Il y a quelque chose de puissant dans ce que tu vois. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder n'importe quoi. Alléluia. Amen. Les hommes qui regardent les films pornographiques, ça suscite l'excitation en vous. Et celui qui est toujours focalisé sur la parole de Dieu, ça suscite la gloire de Dieu à l'intérieur. Amen. Aujourd'hui, si tu es couché, ça dépend de ce que tu vois. Si tu es debout aussi, ça dépend de ce que tu vois. Et celui qui a les oreilles entend ce que dit l'esprit. Alléluia. Dieu connaissait Philippe. Amen. Mais je vais vous parler de quelque chose. Un deuxième aspect de la personne de Philippe. Lorsqu'il y a eu la multiplication des pains, alléluia, Jésus va regarder une grande foule qui est en train de le suivre à cause des miracles qu'il opérait, la Bible nous dit. Et Jésus va lever les yeux et en voyant la foule, il va s'adresser à Philippe particulièrement. Je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas parlé à Pierre? Pourquoi il n'a pas parlé à Jean? Et c'est à Philippe. Et le Seigneur me dit, je connaissais Philippe. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je savais la réponse qu'il allait me donner. Amen. Alors Jésus va s'approcher de Philippe, il va dire, mais où on va acheter des pains pour nourrir tous ces gens-là? Philippe va lui dire, Seigneur. La Bible dit que le Seigneur va poser cette question à Philippe parce qu'il voulait l'éprouver. Mais Jésus savait déjà ce qu'il allait faire pour la foule. Mais il fallait qu'il éprouve Philippe. Alléluia. Philippe va lui dire, même les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun te le reçoive. Il va faire comprendre que même si on paye 200, avec 200 deniers des pains, ça ne va jamais les rassasier. Alléluia. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu avais dit à Pierre, où on va acheter du pain, avec sa fougue, je suis sûr qu'il allait te sortir une révélation pour te dire, mais tu es le pain de vie. Alléluia. Si tu disais à Jean le câlin, quand tu as dit, mais on va acheter, on va te dire, Jésus, c'est toi qui sais, il était couché sur sa poitrine. Mais pourquoi tu t'es adressé à Philippe? Le Seigneur me dit, Philippe était un peu trop réaliste. Alléluia. Philippe avait la foi, mais face à la réalité, le réalisme de Philippe prenait trop le dessus. C'est le problème de toi et moi aujourd'hui. C'est vrai. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que si Dieu t'a appelé, avant de t'envoyer vers des personnes qui ont des difficultés, il faut que toi-même tu lui aies montré au Seigneur que tu sais résoudre des difficultés. Avant que Dieu t'emmène vers une personne à qui tu vas dire bien aimé, tu n'as rien à manger chez toi. Va à la maison, tu vas manger jusqu'à la fin du mois. Parce que tu as pu expérimenter cela avec le Seigneur. Mais quelqu'un que Dieu a appelé, qui va dire, ah c'est vrai, la vérité est bonne à dire. Non, non, non. Ce que tu dis est vrai, mais il y a la réalité aussi qui est là. Vous n'avez jamais entendu les chrétiens dire ça? C'est vrai, Dieu va faire. Mais bien aimé, je suis en face d'une situation, il faut que je gère ça avant de dire Dieu va faire. Et toi, le ciel t'aidera. J'entends des gens qui me sortent ce proverbe profane. Bien aimé, la réalité est faite. Tu comprends? Mais ta foi doit démontrer que la réalité n'est réelle aux yeux des hommes. Alléluia. La réalité, c'est ce qui va pousser les gens à raisonner. Seigneur, tu as dit, le frère a dit tout à l'heure, que Dieu t'a dit que dans 2 ans, je ferai ça, ça, ça. Mais avant les 2 ans, bien aimé, Dieu te dit que dans 2 ans, tu achèteras une maison de 300 000 euros. Tu regardes, il te reste 9 mois pour que les 2 ans arrivent. Tu as découvert jusqu'à, tu ne sais même pas où 50 euros va quitter. Tu dis, Seigneur, c'est vrai. Tu es obligé d'abandonner ton rêve. Pourquoi? Parce que la réalité est devant toi. Vous savez, je vais te parler un peu d'Élisée. Élie, lorsqu'il est arrivé chez la veuve de Sarepta, le Seigneur lui a dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Mais il est arrivé chez cette veuve-là, il s'est trouvé confronté à une réalité qui était contraire à ce que Dieu lui avait dit. À une veuve
de te nourrir. Normalement, Dieu te dit qu'il a ordonné une veuve de te nourrir. J'arrive sur cette veuve-là. Si c'est Dieu qui a ordonné vraiment, je dois trouver un plat tout fait qui m'attend. Oui ou non? Dieu dit, je t'ai appelé. Tu vas faire de grandes choses avec moi. Et tu es sur le terrain. Tu ne vois même pas l'ombre des grandes choses. La réalité commence à prendre le dessus. Est-ce que ce n'est pas mieux même que je n'ai pas travaillé un autre homme de Dieu? Comme ça, les 2-3 fidèles que j'ai, au lieu de m'épuiser, on va les faire mieux ensemble. Ça n'arrive pas. Dieu m'a dit que je vais enfanter. Chaque mois, je vois des rêves. Bien aimé. Là, même la ménopause a tapé à ma porte. La réalité, la médecine a dit son dernier mot. Comme si les médecins étaient Dieu. Même Abraham, qui est le père de la foi, face à la réalité, il a rigolé. Le Seigneur dit, regarde, tu as vu les étoiles. Ta descendance sera comme ça. Il dit, oh Seigneur, qu'Ismaël vive. De toute façon, il dit, pardon. Il faut laisser ça. J'ai eu Ismaël avec Agar. Il n'a qu'à vivre. Dieu, passons à autre chose. Ce n'est pas ce qui va trouver, je ne vais pas t'aider. Le père de la foi, il a rigolé. Ismaël n'a qu'à vivre. Pourquoi? Parce que la réalité était face à lui. Il a été confronté à la réalité. Donc, ce n'est pas parce que tu as la foi que tu vas dire non, je vais être irréel. Non, bien aimé. C'est pas ça. Regardez, Élie va arriver chez la veuve de Sarepta, à qui on a ordonné de le nourrir. Il arrive chez cette veuve, il la croise. Donne-moi un verre d'eau, je vais boire. Elle donne l'eau. Fais-moi du pain à manger. Elle dit, hé, tu as vu les 2 bois que je suis allé chercher? Il me reste un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire un gâteau. Fais cuire ça sur le bois. Mon fils et moi, on va manger. C'est la mort qu'on attend. Bien aimé, toi-même, tu dis que tu sais Dieu. Dieu t'envoie dans une maison où tu regardes les gens, tu vois que la pauvreté même est collée sur eux. Dieu te dit, va, dis à cette personne de me donner ça. Quand tu arrives, tu dis, Seigneur, elle va prendre ça où? Toi-même, tu prends ton argent, tu l'as béni. Donc, tu as ouvert la porte de la malédiction. Pourtant, tu viens de poser un acte positif. On ne se rend pas compte. Trop de réalisme, ça nous emmène à ouvrir des portes dans nos vies. Ce que Dieu t'a dit, ne laisse rien t'ébranler. Élie va regarder la femme, il va dire, tu sais quoi? Fais d'abord mon gâteau. Ensuite, tu feras un gâteau pour toi. Tu feras un autre gâteau pour ton fils. Vous allez manger. Et laisse-moi te dire que la farine, l'huile, ça ne va jamais manquer dans ta maison jusqu'à ce que la sécheresse finisse. Il était fort. Regardez une veuve comme ça. Et manger le peu qu'elle a. Dieu est bizarre. Ce qui fait que souvent, le Seigneur nous envoie vers certaines personnes. Il dit, celui-là, il va représenter un corbeau pour toi. Va, il va te nourrir. Mais tu regardes la situation du corbeau, il est bras cassés. Tu te dis, Seigneur, c'est une erreur prophétique. C'est pas lui. Donc, avec tes yeux, qui aiment voir les choses comme quelqu'un de très réaliste, tu préfères t'accrocher au frère qui vient, qui a beaucoup d'argent. Alléluia. Pourtant, c'est là où il y a rien que le Seigneur dit, lui, il ne va pas manquer là-bas. Où il y a beaucoup d'argent, quand Dieu sèche, il a séché ses finances. Si tu es un chrétien qui est trop réaliste, quand tu te lèves le matin, tu ne peux pas dire, Seigneur, tu as dit, et puis t'empêcher de dire, mais, aujourd'hui, la foi a valé le maire. C'est vrai. La parole de Dieu a dit ça. C'est vrai, les hommes de Dieu ont dit que je vais avoir ci, je vais avoir ça. Mais la vérité, on a dit, voilà mes résultats. On dit, on a enlevé tout mon utérus, voilà ça. Ma soeur, c'est pas que je ne crois pas. Mais regarde ça. Si tu es à ma place, tu vas faire quoi? Bien aimé. Moi, je veux voir. Au-delà de ces résultats, il y a une phrase que le médecin a oublié d'écrire. Et moi, j'ai envie de l'écrire pour toi. Il a fini de donner son verdict. Et il a oublié d'écrire derrière, je me suis trompé. Et lorsque je regarde un dossier comme ça, moi j'écris cette phrase à sa place, avec les doigts de mon Dieu. Et je crois que personne ne peut effacer ce que les doigts de Dieu écrit. Vous savez, nos réalités n'ont rien à voir avec les réalités du Père. Les chrétiens prient et on veut faire maintenant des compromis avec Dieu. Seigneur, c'est vrai, tu m'as dit que j'allais faire ça, mais
Je renonce à ce projet parce que moi-même je sais que ce n'est pas possible. Bon, il faut me bénir par rapport à quelque chose. Et on commence à être éparpillé. Alléluia. On commence à être éparpillé. Seigneur, tu me vois. Lorsque je dors, je suis en face des multitudes. J'arrive au temps de la parole, on me dit. Yeah. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé vraiment? Seigneur, tu m'as parlé vraiment. Jusqu'au jour où le Seigneur me dit, dans les 10 personnes que tu vois, il y a des multitudes dans leur ventre. Ce qu'elles sont capables de produire. Toi, tu ne peux pas voir ça. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que ton problème, comme Philippe, c'est que tu as la foi, mais la réalité te dépasse. Et le Seigneur, vous savez, le Seigneur sait, il a déjà la solution. La Bible nous enseigne que le Seigneur a déjà la solution. Alléluia. Dieu avait déjà la solution. Il savait qu'il allait multiplier les pains et les poissons pour donner au peuple. Mais il a posé ce problème-là à Philippe. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il guérisse quelque chose dans la vie de Philippe. Donc laisse-moi te dire, si Dieu sait que tu es quelqu'un de trop réaliste, ta situation va perdurer. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'avec Dieu, là, abandonne ce que tu vois avec des yeux physiques. Dis Seigneur, donne-moi de voir avec des yeux. Je veux croire comme une folle. Je vais à l'hôpital, on dit ça là c'est impossible. Je dis mais non. Et tu donnes même tu lances même des défis au médecin. Tu dis mais je vais revenir ici, tu vas voir. Dieu aime les fous. Tant que tu t'entêtes, tu vas voir que le problème va se poser jusqu'à ce que Dieu constate que tu as trouvé comment il faut résoudre ce besoin-là. Alors si tu veux que ta situation dure, la balle est dans ton camp. Si tu veux que ça s'arrête, cette même balle-là, je te la ramène. Alléluia. Amen. Bien aimé, imaginez-moi souvent. Tu es arrêté sur la chaise, tu as l'impression de parler à des chaises. Vite. Tu peux prêcher l'évangile. Mais c'est ce jour-là, le Saint-Esprit te dit, laisse-toi, saute. Parle en parle en langue. Au fond de toi, tu te dis, mais Dieu est Dieu. Parce que tu sais, Seigneur, ce que je vois avec mes yeux, c'est parce que tu veux guérir quelque chose en moi. M'apprendre à avoir une foi de fou. Aujourd'hui, si ton problème, c'est ça, il faut que tu pries le Seigneur. Il faut qu'il t'emmène à aller au-delà de ce que tu vois. Comme Philippe au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous enseigne que Philippe était un canal de réconciliation. Amen. Philippe était un canal de réconciliation. Alors un jour, dans Jean chapitre 12, à partir du verset 20, nous avons vu qu'il y a des Grecs qui sont venus, ils sont approchés de Philippe pour dire, ils l'ont approché avec instance en lui disant, mais nous on veut voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus, on veut voir Jésus. Il dit, mais pourquoi ils ne sont pas adressés aux autres? Parce qu'ils avaient vu en Philippe quelqu'un qui avait vraiment l'écoute. Et quelqu'un qui était capable de pouvoir leur trouver la solution. Alléluia. Vous savez, souvent le Seigneur envoie des personnes vers nous. Amen. On ne sait même pas pourquoi. Souvent on se dit, on était nombreux toujours quand il y a des gens qui viennent mendier. Nous on n'a rien. Souvent il y a des gens qui gardent des grosses voitures. Mais tous les mendiants se dirigent vers mon époux et moi. J'ai dit, mais vous n'avez pas vu les grosses voitures? On en tapait, vous nous demandez pourquoi. Mais il laisse toutes les voitures. Les gens même qui ne sont pas occupés, nous-mêmes sur le téléphone, il attend que la conversation finisse. Il dit, donne-moi quelque chose. J'ai dit, mais il a vu quoi celui-là? Avant on disait, mais c'est quoi? Mais si le Seigneur emmène des personnes vers toi, c'est parce qu'il sait que toi tu as la réponse de ces personnes-là. Mais en tant que chrétien, on ne sait pas les orienter. Quelqu'un te suit, tu n'es pas capable de l'écouter. Tu n'es pas capable de lui montrer le droit chemin. La mission du Père, c'était quoi? C'était de ramener les fils. La mission de Jésus, de ramener les cœurs au Père. Le cœur des fils au Père. Aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'envoie? Parce qu'il y a des personnes qui sont à côté de toi. Tu fais, toutes les personnes qui sont là. Tu finis par dire que c'est les sorciers qui les ont envoyés. Ils ont vu ton étoile. Amen. Partout tu passes, il y a des gens qui sont là, comme des sorciers, ils sont là. Mais tu ne vas demander service à quelqu'un d'autre. Bien aimé, tant que le Seigneur ne voit pas que tu es capable d'orienter cette personne-là, la personne va être là. Les personnes que le Seigneur t'emmène, quelle direction est-ce qu'elles prennent? Amen. Quelle direction est-ce qu'elles prennent? Tu as emmené des gens vers toi. Aujourd'hui, toi tu es à droite, ces personnes sont à gauche. Mais si les emmener vers toi, c'est parce que tu as un rôle à jouer dans leur vie. Même l'époux qui est couché à côté de toi, tu as un rôle à jouer dans sa vie.
Alors si tu n'as pas la capacité d'écoute, et comme on dit la maîtrise de soi, une certaine sagesse pour pouvoir orienter comme il faut, que Dieu aujourd'hui vienne te donner cette sagesse, cette capacité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons voir que lorsque Philippe va écouter ces personnes, ces Grecs qui voulaient voir Jésus, la Bible déclare qu'il va aller voir André pour dire, ah, il y a des gens qui veulent voir Jésus. Et tous les deux, ils vont emmener ces personnes-là vers le Seigneur. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle, tu es une personne, tu sais coopérer. Amen. Parce que quand Dieu a envoyé les disciples, les a envoyés des appels. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas coopérer. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont du mal à coopérer parce que c'est leur âme. Bien aimé, si Dieu a mis en toi une puissance pour la délivrance, il va envoyer les gens pour besoin de délivrance. Mais si elles finissent, il sait que tu ne peux pas les nourrir. Il va les envoyer là où elles doivent manger. Si tu comprends que toi, le talent que Dieu t'a donné, c'est tu as un ministère puissant dans la délivrance, mais la parole, tu es mal cassée. Mais accepte de travailler avec quelqu'un qui a la connaissance de la parole, au lieu de le jalouser. Parce que le corps du Christ, c'est ça. Mes yeux ne peuvent pas voir, mais mes pieds ne peuvent pas voir. Mais tant que mes yeux n'ont pas vu, mes pieds ne peuvent pas marcher pour aller là-bas. Aujourd'hui, il manque de la coopération. Les gens ont un certain savoir qu'ils préfèrent cacher, vouloir faire tout seul, parce qu'ils pensent que la gloire doit être donnée à eux. Mais la gloire, c'est pour celui qui t'a envoyé. Alléluia. Aujourd'hui, on va s'approprier des âmes. En oubliant même qu'on est capable, on n'est pas capable de donner tout ce qu'il faut à cette personne-là. Si tu n'apprends pas à travailler en coopération, en te disant que ce n'est pas mon âme, tu appelles un frère qui vient plus. Si tu dis, je suis dans une église où je sais Dieu, fléchis, je vais te donner toute la gloire à Dieu parce que tu as su l'orienter. Alléluia. Aujourd'hui, il faut savoir. Toi-même qui dis que tu veux suivre des âmes, même si tu appelles au ministère, c'est dans quel but? De les engraisser pour pouvoir les manger après. C'est la vérité. Les gens vont intercéder pour qu'ils aient du travail, après c'est un crédit. J'ai prié pour que tu aies du travail. Si tu ne me donnes pas à manger, je vais te dégraisser. Dieu peut t'emmener. Comme je disais, vous savez, l'âge de l'éternel, ce n'est pas pour demeurer là éternellement. L'âge de l'éternel, ce n'est pas pour demeurer éternellement. Le temple, ceux qui grandissaient, ils venaient, ils s'instruisaient, ils battaient instruire les autres aussi. Alléluia. Donc quand Dieu veut faire instruire les enseignants, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Alléluia. Dans une âge, tous les animaux qui étaient dans l'âge, ils étaient là-bas parce qu'il y avait le déluge d'eau. Mais quand ça a séché, tous sont sortis. Alléluia. Donc si tu te dis que mon église s'appelle l'âge, il ne faut pas être étonné quand les gens ont des problèmes, ils vont venir tous dans ton église. Mais quand les problèmes sont finis, tout le monde cherche sa route pour le bâtir dans sa maison. Alléluia. Les noms aussi on donne à nos églises aussi, c'est une influence. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Quand vous allez appeler ton église le temple de la réconciliation, tous ceux qui auront des palabres, ils vont venir. Ceux qui ont du mal à se connecter au Seigneur vont venir. Mais quand ils seront connectés, ils vont partir. Tu as dit les gens ne sont pas justes. Mais c'est pour se réconcilier. Quand on est réconcilié, après on doit travailler. On va, celui qui dit le temps du travail. On va travailler là-bas. Alléluia. Donc Dieu va envoyer le temps de la parole des personnes qui ont du mal à lire la parole de Dieu. Des personnes qui sont en palabre avec la lecture. Quand elles vont commencer à lire, elles vont aller lire à d'autres personnes aussi. Que le nom du Seigneur soit béni parce qu'on est Père. Alléluia. Le dernier point sur lequel je vais arriver, c'est que Philippe avait tous ces atouts-là. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que il connaissait Jésus, mais il ignorait certains aspects de la personne de Jésus. Amen. Vous savez, tu peux connaître le Seigneur, parler de Dieu, et puis mourir ignorant. Dis Amen. Concernant certains domaines. Même si Dieu t'a appelé, bien aimé, il faut que pour que tu fasses des grandes choses, il faut que tu marches dans l'humilité et faire comprendre que je ne connais rien. C'est pas plus grâce que Dieu te donne une petite connaissance. Sinon, je ne connais rien. Mais quand tu penses que tu es arrivé, tu peux mourir ignorant. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je dis ça? Jésus lui-même, il sait, quand tu te rapproches du Seigneur comme il faut et qu'il connaît tes carences, il te donne la révélation des choses cachées. Il a donné cette révélation à Pierre. Il dit, mais tu es qui? Il dit, tu es le Christ. Il dit, ça, ce n'est pas mon Père qui t'a révélé ça. Personne ne peut te révéler ça. Amen. Mais voilà maintenant que Philippe ignorait certains mystères. Alléluia. Prenez avec moi Jean chapitre 14, verset 5. Prends avec moi Jean chapitre 14, verset 5.
parole de Dieu. Jean 14 à partir du verset 5. Alors c'est la question de Thomas. Thomas m'a venu dire, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe va dire, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Hé, bien aimé, Philippe a suivi Jésus pour aller voir dans sa maison. Jésus a multiplié le pain devant lui. Alléluia. Il a orienté les personnes vers Jésus. Il a parlé de Jésus avec conviction, avec vie. Il va s'arrêter devant Jésus pour dire, il faut me montrer qui est le Père. Hé, Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montres-nous le Père? Philippe, comment tu peux dire les choses comme ça? Je suis avec toi depuis. Je marche avec toi. Tu parles de moi avec conviction. Et tu ne me connais pas. Tu peux croire connaître le Seigneur et mourir ignorant. Mais que le Seigneur nous permette d'avoir beaucoup d'humilité pour qu'à tout moment, même s'il fait de grandes choses par notre canal, que nous soyons capables de venir devant lui et dire, Seigneur, je ne connais rien. Parce que la Bible déclare qu'il a caché les choses aux sages et aux savants. Et c'est aux tout petits qui les a révélés. Tant que tu te feras petit devant le Seigneur, comme Philippe dit, mais montre-nous le Père. Il pouvait rester pour dire que, ah oui, on a vu le Père. Et puis rester dans sa ignorance. Mais il a osé dire, Seigneur, montre-nous le Père. Une question limite, si vous voulez. Un peu. Saute. Amen. Montre-nous le Père. C'est comme si je te donne mon deuxième prénom, tu dis, tu me connais. Et puis tu me dis, mais présente-moi la personne qui s'appelle comme ça. Je te dis, hé. Je t'ai donné ma carte d'identité pour faire la photographie plusieurs fois. Tu n'as jamais retenu mon nom. Donc quelqu'un peut parler de moi devant toi, tu ne vas pas savoir. Et je vais commencer à douter de ta sincérité vis-à-vis de moi. Mais tant que tu le fais avec humilité, on a vu comment la réponse, la question de Philippe était une question d'enfant. Mais montre-nous le Père. Jésus n'a pas repris sévèrement. Mais il lui a parlé. Alléluia. Simplement parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup d'humilité. Et je veux qu'aujourd'hui le Seigneur puisse nous remplir de cette humilité qui a envahi Philippe, ne sachant pas certaines choses, même ayant vu de grandes choses avec le Seigneur, capable toujours de poser des questions au Seigneur, capable toujours d'agir comme un enfant qui ne sait rien, afin de pouvoir voir la gloire de ce Dieu-là. Je veux dire à quelqu'un encore à nouveau, viens et vois. Alléluia. Je veux dire, viens et vois. Alors, j'ai besoin qu'on sortit de ce lieu, que nous soyons capables de dire avec conviction à quelqu'un, viens et vois. Mais si tu n'as pas fait ce cheminement dont nous avons parlé, tu ne pourras pas être efficace. Alléluia. J'ai besoin qu'on puisse se tenir debout. Alléluia. Chacun connaît son problème. Chacun connaît son besoin. Chacun connaît la situation dans laquelle il se trouve. Alléluia. Chacun sait aujourd'hui le temps qu'il a. Chacun sait la carence qu'il a. Soyez disposés, soyez disposés. La Bible déclare que la fin du chemin mieux que son commencement. Il y a les démons chômeurs qui pincent les enfants, ne regardez pas tout ça. Alléluia. Ça existe les démons chômeurs. Vous ne savez pas que ça existe les démons chômeurs. Les démons chômeurs, c'est les démons qui viennent, ils pincent les enfants pendant les cuites et puis ils font du bois. Donc vous, quand on vous demande que vos pensées soient captives, c'est ça. Un démon chômeur va vous distraire tout à l'heure. Il va venir semer l'ivraie dans vos pensées. Venir à enlever tout ce que vous avez entendu. Donc soyez connectés. Vous avez déjà entendu les enfants pleurer. Donc c'est pas nouveau. Alléluia. Amen. On reste disposé dans la présence de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu connais ta vie, tu connais ton état. Toi, ce que tu sais, que ton problème aujourd'hui, ce n'est pas la foi. Mais c'est que tu es trop réaliste. Et tu as du mal à décoller. Tu as du mal même à croire Dieu. Tu es tellement réaliste que ça vient empiéter sur ta foi. Aujourd'hui, tu sais que tu crois. Au fond de toi, tu te dis, mais je crois en Dieu. Au fond de toi, tu te dis que je sais que Dieu est capable. Mais pourquoi j'ai du mal à lui faire confiance totalement? C'est parce que tu es réaliste. Et Seigneur, je refuse d'être réaliste. C'est vrai, c'est bon d'être réaliste. Mais dans les choses de Dieu, la réalité des hommes n'a rien à voir avec ce qui est réel aux yeux de Dieu. Donc Seigneur, si c'est mon problème, c'est ce qui fait que depuis, je ne suis pas en train de voir ta main. Aujourd'hui, je viens te présenter ma vie. Si moi-même je n'ai pas une histoire, aujourd'hui j'ai constaté en écoutant la parole que réellement je n'ai pas de vécu avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas dire à quelqu'un que voilà ce que le Seigneur m'a dit. Je n'ai pas une histoire. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai besoin que toi et moi, on ait une histoire. Si tu sais qu'aujourd'hui, le Seigneur a amené beaucoup de personnes vers toi, et tu n'as même pas les mots pour pouvoir
orienter ces personnes. Dis Seigneur, tu m'as dit que je suis le sel de la terre. Peut-être que par mon attitude, j'ai fini par perdre ma saveur. Viens redonner du goût à ma personne. Viens redonner du goût à ma personne. Viens, Éternel des armées, fais quelque chose dans la vie de Jésus. Parle à ce Dieu-là. Parle-lui.